Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des variables. Les variables est un type qu'on est obligé d'utiliser si on veut apprendre C++ sans trop de galères. Les variables, ça peut faire peur au début, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. Et du coup, je vais vous expliquer aussi. Donc, on a utilisé le même code pour que si on exécute, il n'y a pas de problème, mais le code se ferme direct. Voilà. Mais nous, on veut ce qui s'appelle écrire du code. Donc, on va faire un truc. Donc, on a plusieurs variables. Par exemple, le plus connu, c'est int, qu'on peut initialiser. Par exemple, je fais int a, que j'initialise à 0. 0. Vous pouvez l'initialiser comme, avec le nombre que vous voulez. D'ailleurs, ouais, je vais vous mettre ça. Vous pouvez faire une calculatrice directement en faisant du code. A est égal à 98, virgule. On va mettre un int b est égal à 100, à 2, pardon. Hop, on va faire std cout. Hop, tac. Alors, j'ai écrit en anglais. The result is hop, a plus b. Hop. Voilà. Donc là, on a fait un code qui permet de tout simplement de savoir le résultat de A plus B. Donc normalement, si le code est bien programmé, le résultat is 100. On peut mettre un espace, on va mettre std sin.ignore. Si vous avez suivi mes premiers cours de C++, vous savez ce que ça veut dire. Je vais pas tout réexpliquer le code qu'on sait déjà, hein. Donc, the result is 100. Mais ça, c'est un peu nul. Il faut modifier dans le code. Et ceux qui comprennent à rien en informatique, bah, ça va être dur pour eux de calculer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les garder. Mais moi, je préfère mettre à 0. Et on va mettre un truc qui va être std. On n'a pas encore utilisé sin. Enfin, on l'a utilisé pour std sin.ignore, mais là, on va l'utiliser pour d'autres raisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est, hop là, les, on va mettre dans strictement supérieur. Je veux que ce soit qu'il entre la fonction a. Que ici, on mette un deuxième std. Alors là, j'ai oublié une erreur de syntaxe. Donc, hop, ça fait une erreur de syntaxe. std sin, hop, hop, b. En fait, c'est que là, on demande à la fonction de prendre les entrées de l'utilisateur pour faire le calcul ici. Je vais vous expliquer après. Donc, on va faire un petit std cout. Hop, vous connaissez maintenant. Hop. Donc là, on peut lancer. Non, on peut pas lancer. Là, on peut lancer le programme. Et là, alors là, le programme est en anglais, hein. Donc, entrée A puis B. Donc là, on va taper 98 puis 2. C'est un petit 100. Alors, on a plein de trucs utilisés dans C++. On a divisé, on a multiplié, on a plein de facteurs différents. Donc, soit on fait une calculette de multiplication, soit on fait une calculette de soustraction, soit on fait une calculette de division, soit on fait une calculette d'addition. À vous de choisir, vous pouvez écrire plusieurs trucs, vous pouvez copier le code, vous pouvez copier le code.
Je vais faire une calculatrice pour tout. Donc là, on a, par exemple, là, je vais mettre les tables de multiplication. Alors, c'est le logo Astérix, hein, pour la multiplication entre A plus B. On va faire 6 qui fait 36. Il faut 6 qui est égal à 36. J'ai oublié de parler d'autres caractères, qui est le throw. On a aussi le float. On a aussi le double, mais ça, on va pas en parler tout de suite parce que pour l'instant, on en a pas besoin. Je peux vous expliquer, ça peut être 100.2f, le float. Double peut être 282.56. 5, pardon. Short peut être B. Donc voilà, ça, c'est ce que c'est. J'espère que cette vidéo sur les variables vous aura plu. Et vous aura appris des choses en C++, qui est mon but, que vous progressez en C++. Donc, si vous avez juste besoin d'une calculatrice en C++, vous avez déjà une sur votre ordinateur, mais ok. Mais maintenant, vous savez comment faire une petite calculatrice. Bon, c'était Over Coro. Allez, ciao!